financièrement, spirituellement et pratiquement dans l'œuvre de Dieu. Nous aurons le privilège d'être enseignés par des serviteurs de Dieu, des renommées nationales et internationales, des serviteurs très engagés dans l'œuvre de Dieu, notamment les pasteurs Moïse Millet et moi-même, votre serviteur, sur les principes bibliques qui transforment notre vision dans la contribution de l'avancement du royaume. Ensemble, nous allons explorer comment nos investissements peuvent accroître l'influence chrétienne dans le monde, rendre notre société meilleure et préparer les âmes à la vie éternelle. Cette conférence n'est pas simplement un enseignement, mais aussi et surtout un appel à l'action pour chaque croyant désiré de laisser un héritage qui dépasse le temporel. Ainsi, votre rôle, chers médias, est très crucial pour amplifier ces messages et toucher de milliers, voire de milliards de vies. Cette conférence est très importante pour la vie de l'Église. Ainsi donc, merci beaucoup de vous avoir associés à cette vision et de relayer sérieusement l'information avec votre engagement. Que Dieu vous bénisse abondamment et donc en prenant rendez-vous le 1er mai 2025 pour un moment de révélation, d'inspiration et d'engagement. Cela étant, je m'étends disponible, je suis à votre disposition pour toutes les questions possibles relatives à cette grande conférence qui va se tenir certainement le 1er mai 2025, avec le même thème, investir dans l'œuvre de Dieu. Il a posé la question, quelle est la particularité de cette conférence pour ce mois de mai, le 1er mai 2025? La première particularité, c'est qu'au mois de janvier, nous avons eu un certain nombre d'orateurs. Nous avons eu le pasteur Nida, nous avons eu le pasteur Lemo, nous avons eu d'autres pasteurs qui étaient là. Chacun a apporté sa touche par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et au mois de janvier, nous avons aussi invité le pasteur Millet, qui malheureusement, il y avait un petit contretemps qui s'est installé, il n'a pas pu être avec nous. Et aujourd'hui, le temps a permis à ceux qui sont là, il a même annoncé à travers cet audio, à travers cette vidéo, pour dire qu'il sera présent. Donc la particularité pour cette fois-ci, c'est la présence de la réserve de l'Internet et le pasteur Millet qui viendra donner sa touche. Comme vous savez, investir dans l'œuvre de Dieu, chacun son expérience par rapport à l'investissement. Le pasteur Bienvenu a son expérience, le pasteur Wimo son expérience, tout le monde a de l'expérience par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et donc la particularité, c'est que l'orateur Bienvenu Matin présentera à part le principe qu'il a présenté au mois de janvier. Avec le temps, ça vient une révélation entre les serviteurs de Dieu. On s'approche de plus en plus des vies. Dieu nous édifie, Dieu nous donne notre orientation. Et en plus de cela, le pasteur Millet pourra donner aussi sa manière de concevoir l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu? La deuxième question, vous aviez parlé de la 4e édition. Pourquoi parler de la 5e édition au courant d'une même année? C'est que nous avons deux sortes d'éditions. Nous avons les éditions ordinaires, nous avons des éditions spéciales. Au mois de janvier, très souvent et régulièrement, nous avons des éditions ordinaires. Mais à partir du mois de mai, le mois d'août, nous avons des invités spéciaux qui viennent apporter notre touche à ce que notre institution investit dans l'œuvre de Dieu. Et donc, au mois de mai, au cours de ce mois, le pasteur Millet pourra nous parler de la manière dont il conçoit l'investissement dans l'œuvre de Dieu, d'accomplissement de l'objectif de cette âmes. Et au mois d'août, je t'ai aussi annoncé, ce sera avec le pasteur Paul qui viendra de la Côte d'Ivoire, qui va vous parler aussi de la manière dont il a investi dans l'œuvre de Dieu et quelles sont les bénédictions qui sont attachées à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Troisième question, pourquoi les choix portés sur le pasteur? Vous savez, les pasteurs, chacun a ses relations privilégiées, particulières avec telle ou telle personne. Vous êtes journaliste, vous pouvez avoir des relations avec Naï, vous pouvez avoir des relations avec Maman Africain, chacun a ses relations. Et donc, actuellement, investi dans l'œuvre de Dieu, l'institution, qui reçoit tous les pasteurs. C'est lui qui est capable de pouvoir vous donner son expérience, son expertise. Il est tout à fait normal qu'il soit reçu, qu'il soit puni, afin de pouvoir communiquer au peuple de Dieu. Vous savez, nous sommes à peu près 1,5 milliard d'habitants sur la terre. Tout simplement, on est bien qui connaissent Jésus. Nous avons l'obligation de pouvoir travailler. Et chacun peut apporter son expérience sur ça. Et donc, le choix de Moïse, c'est que nous avons pris contact avec lui. Au mois de janvier, il n'a pas été présenté avant les contretemps qui s'est installé.
raison pour laquelle nous avons voulu, tenant compte du rendez-vous que nous avions au mois de janvier, pour les tiers, au mois de mai, ça sera le premier. Voilà un peu le choix qu'on est sur lui. Et prochainement, ce sera notre pasteur. Toute personne qui sera capable de se rapprocher de nous et qui veut parler, qui veut s'adresser au peuple de Dieu, pour parler de l'expérience de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, cette personne sera toujours la bienvenue. Et donc, ce n'est pas l'exclusivité de pasteur Mouillet, du pasteur qui est capable de pouvoir parler de Jésus sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu, sera toujours le bienvenu. Voilà un peu, monsieur le ministre, je pense que vous êtes satisfait à votre question. Par rapport à l'effet Agama, qui nous a demandé est-ce que l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour enrichir le pasteur, pour leur donner des moyens afin qu'ils marchent sur l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, il y a quelques perspectives. C'est sur certains qui vais développer ça le premier mai. Nous avons la première perspective, c'est dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a un plan. Et pour la réalisation de ces plans, il doit appeler telle ou telle personne pour l'accomplir, pour entrer en danse pour la réalisation de ces plans. Il peut dire, par exemple, je vais sauver ce peuple de la publicité. Que faut-il qu'il disait qu'au pasteur? Je vais sauver ce peuple de la maladie. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a un plan. Et pour le faire, il faut un investissement particulier. Et cet investissement, ça peut impliquer soit des finances, soit de la prière. Donc investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement sur le plan financier. Et donc, le premier, moi je veux parler de rapprochement, de l'investissement sur le plan biblique et sur le plan spirituel. J'ai toujours parlé des 3 T que tout le monde connaît. Plus tu passes ton temps avec le Seigneur, plus tu investis ton temps, plus tu sortiras de la situation la plus difficile. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Mais soyez sûr et certain, vous ne verrez jamais Dieu. C'est celui qui l'a envoyé qui pourra être bénéficiaire de cet argent-là. Quand il dit qu'il faut donner les dîmes et les offrandes, Dieu ne viendra jamais consommer cet argent. Dieu ne mangera jamais ces offrandes. Dieu ne mangera jamais cette action légale. Il passe toujours par quelqu'un, celui qui communique le message à travers son peuple, c'est celui-là qui pourra utiliser ces moyens. Vous voyez, David, quand il a constaté que l'arche de l'Éternel était dehors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout l'argent qu'il avait, l'or et la sang, il a mis les moyens, il a pris l'arche de l'Éternel et il a investi dans l'œuvre de Dieu. Il a mis les moyens. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire empiffrer, engraisser le pasteur. C'est tout simplement pour véhiculer le message de Dieu. Et donc, les dîmes, les offrandes, quand elles viennent, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour l'épanouissement.